bâtiment oyo FP katumbaka yango avant état de siège na 2020-2021 batumba yango sikoyo awa pe mutu azalaka na ete batumba bâtiment batu balaka te batu pe balekaka susu te awa FP nde azalaki nzambe batumbaka pe bâtiment ya la police oyo. Mais tala lelo na état de siège police azota kotambola na butu circulation kitoko tala mituka eza koleka na butu on est 20h plus 19h heure de l'Est. Donc c'est pour vous montrer que le travail que nous faisons à ce moment ici, c'est un travail de titan. Seule la population n'a bénéficiaire. Tala mutuka na butu boy. Siko bâtiment on a autour la Sabino. Donc là je vous parle, je suis à Nirumu, territoire. Jambo, habari, kazi jema, safari, sécurité. Ah, kitoko. Hapa ni salama kabisa, tuko katika nchi nzuri sana. Ah. Sasa unaenda wapi? Hapa mimi naenda kwa Mombasa. Mombasa. Lakini nitamani nilale Komanda. Me busiku hii. Kwa nchi yetu tunaona askari zetu wako wanatuchunga salama. Hivi hatuna oga kutembea usiku. Voilà. Sababu tunajua katika njia kutoka Bunia mpaka Mombasa salama iko, askari wetu wako wanatuchunga salama. Asante sana. Jina nani? Jina naitwa Kakule Samuel. Merci beaucoup. Ndio. Sawa. En tout cas, courage. Asante. Nani mnatupatia shughuli nzuri. Okay. Tunakuwa na tumaini ya kutembea katika nchi yetu sababu tunawaona hatuna oga yoyote. Sawa. Asante. Bon. Ni mimi Lieutenant Jules Ngongo. Asante. Unaishi wapi? Mie? Bunya. Asante. Sasa mimi naenda Bunya. Asante, nashukuru sana. Sawa. Safari jema. Asante kwa mawasiliano. Dawa. Voilà. Donc, ça c'est l'ambiance. Nous vivons maintenant. L'état de siège a permis à ce que tout vivre boyer. Et c'est ce que le chef de l'État voulait. C'est ça le chevet du commandant suprême des forces armées. Et que population naïe, la nuit ou le jour, batambola à l'aise. Mais s'ils ont quelque chose à faire, batambola lentement et sûrement la nuit comme le jour. Voilà, même la nuit, tous un éclairage public en Irumu, en République démocratique du Congo, en province de l'Ituri, territoire d'Irumu, tout un éclairage public. Et ça a été fait que pendant l'époque de l'état de siège, sous le commandement du lieutenant-général Lubo Yanka Chamadjoni. La vidéo, non, voilà, je suis là. Merci beaucoup, vous nous suivez de partout. Ce bâtiment-là a été détruit par la milice FPIC en 2020. Ce bâtiment-là vient d'être construit, équipé, moderne, parce qu'il y a eu la sécurité. Et on est en train maintenant de reconstruire la province de l'Ituri, donner la forme de la province de l'Ituri. Balandi, poza kolanda biso na monde entier, awa tozali na centre. Oh, basé na centre Mbamba. Tolakisa bino na moi, mais awa siko tolakisa bino na butu. Donc la vie eza na ngwawa. Ozomona, vie eza na ngo normal. Vie eza normal awa, tala bangombe, boucherie umoja wani. Jambo yenu musala au état de siège sali na province à Ituri eza incomparable, il n'y a même pas à comparer. Jadis awa so kalisa c'est beti bakimi adefinde mokonzi ezalaki awa omoni tala parking na lakisa bino na moi. Mais awa so to na butu on est 18h09 heure de l'Est. Mama jambo chapati ngabi 500 chapati 1000 fois. Ah, bon, et tu parti et chapati. Mama jambo.
Maire a osala musala. Awa to na centre ya Mungamba. Bato bayebaki Mungamba bayoka Mungamba. On ne pouvait pas voir la circulation ici pendant ces heures ici. Ça fait 3 ans. Depuis 2022, attaque et Salamagi Mupandio Bato Bakima. Mais nous avons travaillé, nous avons fait un grand travail. Les forces armées, pendant l'état de siège, sous le commandement du lieutenant-général Luboya, Tosali Moussala, Oyo, commandant suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo, Atindagi Bisoto Sala, Ao. Voilà, vous voyez vous-même. Sans commentaire, on est la nuit. Il est 18h, heure de l'Est. Avant l'état de siège, Kena Ipsamino vérité, c'était difficile. Bah, ROU. Pour mon abatouboui. Avant l'état de siège. C'était difficile de voir la circulation comme ça. Et Nalingana apparaître Nangate, maintenant la Xabino, comment la vie, comment nous avons ressuscité la vie dans plusieurs localités, en territoire de Djougou, en territoire d'Irumu, Mambasa, Aru, Mahagi. Donc nous avons ressuscité la vie. Nous avons vraiment restauré l'autorité de l'État en province de l'Ituri pendant cette période de l'état de siège. Donc le mouvement va et vient. Va et vient. Là, c'est Mambasa. Maintenant, là, nous allons vers Mounia. Donc merci beaucoup. Tout ce monde qui ont crié au chef de l'État de décréter l'état de siège en Ituri, de confier la mission de restaurer l'autorité de l'État au lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni comme gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations. Voilà, aujourd'hui, les fruits sont là. Les résultats sont probants. Les résultats sont élogés. De voir que où la population avait fui, mais aujourd'hui la population elle est là. Elle travaille aisément, sans problème, tranquille, un calme profond, une ambiance céleste où il n'y a pas de problème entre la population circule librement. Voilà, c'est ça notre état final recherché. C'est le lieutenant Jules Ngongo depuis Mungamba. Il est 18h13, l'heure de l'Est de la République démocratique du Congo. L'état de siège a sa raison d'être en province de l'Ituri. Je suis à Galai, Lodjo, à la limite pratiquement entre les territoires de Djougou et de Mambasa. Ce qui les sépare, c'est cette rivière Ituri, la majestueuse rivière Ituri que vous pouvez voir ici. Et derrière moi, vous voyez ces maisons, les spectacles de ces maisons abandonnées, détruites, incendiées d'un village désolant. Et ça, c'est l'œuvre de nos deux milices de Djougou, Kodeko et Zahir. Zahir avait commencé par occuper ici. Ensuite, Kodeko est venu les chasser. Et voilà les résultats. Le spectacle est tout simplement désolant. Et ça, c'est ça en fait parce qu'il y a des gens qui ont le culot de soutenir des groupes armés dans cette province. Il y a des gens qui osent dire que telle milice, parce qu'elle est de sa communauté, elle est bonne. Regardez les résultats des groupes armés. Ceux qui ont connu ces villages, c'était des villages florissants. Mais c'est ça, c'est le résultat de Kodeko et des Zahir. Il n'y a pas de bonne milice, je le répète. Je suis ici, je suis venu. La route pour arriver à Galai, depuis Mungwalu, cette route n'existait plus. Depuis des décennies, depuis l'époque coloniale, elle avait même disparu, recouverte par la forêt. C'est le gouverneur Luboya, sous état de siège, qui a mis les moyens pour ouvrir la route. D'abord de Iga Barrière à Mungwalu et de Mungwalu à Yedi. Avant l'état de siège, même la route de Mungwalu n'existait plus. Et puis Luboya est le seul gouverneur de l'Ituri à avoir mis ses pieds dans cette zone minière. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que le constat général que j'ai fait ici, la guerre à Djougou est presque terminée. La guerre est terminée. Ce qui reste ici maintenant, c'est deux choses. C'est deux milices, Kodeko et Zahir, qui se combattent pour le contrôle des sites minés. Mais aussi, c'est la haine qui a toujours existé entre les deux communautés, les Hema et les Lendu. Et ça, ce n'est pas
par la force des armes qu'on l'impose. On ne peut pas imposer à des gens de s'aimer ou de cohabiter par les armes. Donc je crois que l'armée est en train de faire sa part à Djougou. Il faut que nos communautés aussi fassent leur part. Il faut que nos deux communautés comprennent qu'elles n'ont pas d'autre choix que de cohabiter. Mais l'armée est en train de faire sa part. Aussi, je n'ai cessé de demander la suspension momentanée de l'exploitation de l'or dans cette région. On ne va pas avoir la paix tant qu'on laisse à des groupes armés manipuler l'or. C'est avec cet or qu'ils achètent des armes, c'est avec cet or qu'ils cherchent absolument à contrôler ici pour continuer à s'enrichir allègrement. Il va falloir que le gouverneur prenne toute sa responsabilité et suspendre momentanément l'exploitation de l'or dans cette zone. Pas seulement ça, il va falloir, parce qu'on connaît tous les poclins qu'il y a ici, on connaît ça appartient à qui? Ça appartient à des opérateurs économiques qui sont à Bunia et qu'on connaît. Et c'est enregistré, tous les poclins qui entrent ici, c'est enregistré par les services. Il suffit d'inviter tous ces gens qui ont amené des poclins ici, de les retirer d'abord. La situation de l'exploitation à Djougou s'est abîmée à cause des poclins. Ces histoires, ces machines de la mort dont nous ne savons même pas d'où elles sont venues, c'est ça qui a envenimé la situation ici. Il faut les récupérer tous, demander à chaque opérateur économique qui a mis des poclins, chaque opérateur minier, les Chinois, tout le monde, de rentrer d'abord avec leurs poclins à Bunia. Vous allez voir que la paix va revenir ici. Et nous ne voulons plus jamais entendre parler de ces deux milices ici. Parce que voilà les résultats. Ils ont tout simplement saccagé tous les villages ici. Et lorsque vous entendez les tonnes d'or qu'ils ont sortis ici, regardez, il n'y a même pas une trace. Ces gens n'ont ni de l'eau à boire, ni un centre de santé, ni école, ni rien. Mais on a sorti des tonnes et des tonnes d'or ici par l'entremise des groupes armés. Et l'or est allé enrichir des Ougandais. Et voilà la catastrophe qui est restée. Ça, c'est un. Des deux, c'est que sur le plan sécuritaire, nous avons trouvé, il n'y a que l'armée ici. Je voudrais saluer le patriotisme de notre armée. Ce n'est pas facile pour un militaire qui vient du Congo central, qui vient du Grand Équateur, de se retrouver ici. Mais ils sont là, nous les avons trouvés. Ils sont dans des conditions extrêmes, mais ils sont là parce qu'ils défendent leur pays. Et lorsqu'il y a des gens qu'on est là, on est en train d'insulter l'armée, c'est justement des gens qui n'ont jamais vu des choses que nous voyons. On ne peut pas, pour aucune raison, oser insulter l'armée. L'armée peut avoir des problèmes, mais écoutez, pour la situation de Djougou, imaginons si l'armée n'était même pas là. À quoi aurait ressemblé Djougou aujourd'hui? Si même l'armée n'existait pas. On peut dire l'armée a fait ceci, mais si elle n'était pas là, à quoi aurait ressemblé Djougou aujourd'hui? C'est grâce à cette armée. L'armée, nous avons vu toute cette route, il n'y a que l'armée. C'est maintenant que la population est en train de revenir. Et la population nous a dit ici qu'il faut les aider à rentrer. D'abord, ils sont rassurés par la présence de l'armée qui a chassé les deux milices. Les milices qui les avaient pratiquement colonisées, et les deux milices ont été tout simplement chassées. Et maintenant, les gens veulent rentrer, ils avaient fouillé vers Mambasa, côté Yedi, ils veulent rentrer, mais il faut les aider à rentrer. Il va falloir les appuyer et puis il va falloir qu'on envoie des humanitaires pour les écoles, les centres de santé. Bon, voilà. Ah, lisusu, tozana commanda kenda sango. Oh, ba FPIC, ba DEF. Maman, jambo yenu. Jambo, maman. Ah, il faut bien. Hein? Oh non, ça va, monsieur? Ça va. Donc, ça, c'est nous sommes à Komanda. Ouais, c'est Gilles Ngongo. Voilà, tozana Komanda, bandeko balandi. Il y a Batunyon Baza Rolanda Biso. Mutunyon soyeba ki Komanda. Que Komanda, Bazako Kima. Bazako Kima partout. Mais awa, tozana Boutou. Zelana Kitamuke. Zelana Kitamuke. Voilà. Oyo, tozana Komanda. Komanda, mutunyon soyeba yango. Bazako Kima. Ba FPIC. Ba ADF. Et tout mon côté, à Komanda, à cette époque-là, avant l'état de siège, même pendant, lorsque les ADF Kani va déstabiliser la province d'Ituri, avant l'état de siège, Moutouazalaïté. Batoubayebi tribune Oyo, nous parlons avec de faits.
tribune ezalakate. Cette tribune a été construite par le gouverneur militaire pendant cette période de l'état de siège. Tribune de paix et de cohabitation pacifique. Batuyon sobayeba ki yango. Mukula liboso gouverneur ayaka ezalaka na ebité soki ezali tribune so ezali nini. Mais lelo botala ndenge tribune ekomi. En tout cas, commande à vie ICO. Tout ça, c'est pendant l'état de siège, nous avons encore ressuscité Komanda et tous ses environs. C'est ça la mission qui nous a été confiée. Donc nous sommes la nuit. J'ai dit que on appelle ça air de l'Est. 19h05 air de l'Est. Hein? En République démocratique du Congo. Donc, c'est ça. Donc, je suis ici à Komanda. Vous voyez? Vous voyez la circulation? C'est ça le travail. Njokazi kabisa. Njokazi, c'est ça le travail. Et les forces armées se sont sacrifiées durant 3 ans pour arriver à cette étape. Cette étape, la normalisation. Donc nous sommes à un certain moment, dans plusieurs localités en Ituri, nous sommes à la phase de la normalisation des activités socio-économiques. C'est-à-dire, nous avons maîtrisé la violence pendant cette période de l'état de siège. Nous avons stabilisé la situation. Et enfin, nous sommes à la phase de la normalisation. Voilà. Chef Jambo Enu. Masandeni Bino. Boni. Massa, calme ça. Mais les bosso ando kima le lobo kima soute. Ah non, toza puis ça na lubango. Première brigade. Ouais. Basili. Mais liboso zalaki def bana kuya unakimbia mais esisi là. Kitoko. Bon, merci les amis. Merci. Voilà. Bon. Bino Bolandi, témoignage à la population. C'est ça l'évaluation de l'état de siège. Les résultats sont incontestables. Le résultat de l'état de siège en Ituri est incontestable. Merci beaucoup. Voilà. Vous pensez que je fais des commentaires en étant absent, en étant loin de la